Bienvenue pour ce temps de méditation, ce temps de partage dans notre cheminement de Pâques. Nous voici à nouveau plongés dans le livre d'Ésaïe, vous savez, dans ce 3e chant du serviteur. Nous avions découvert le premier chant, et dans ce premier chant, une description de ce serviteur attentif et humble, un serviteur en fait rempli de compassion pour les autres. Puis nous avions basculé dans ce second chant qui lui nous présentait un serviteur complètement différent, un serviteur guerrier, dont la mission consiste à briser le joug de celles et ceux qui sont prisonniers, à libérer les captifs. Un serviteur dont la parole est incisive, tranchante comme une épée, à l'image de celle qui sort de sa bouche dans la description du texte. Aujourd'hui, c'est un autre texte que nous allons saisir, un autre texte que nous allons analyser et prendre pour nous, qui va nous offrir une nouvelle facette de ce serviteur et de sa mission. Alors sans plus d'entendre, plongeons nos regards dans Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 à 11. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit, qu'il s'avance vers moi? C'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit dévoré par la teigne. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu, et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. Alors ce passage s'inscrit au cœur du douloureux débat qui s'est instauré entre Dieu et son peuple au chapitre 49, au cœur de ce dialogue fermé entre un peuple au cou raide et un Dieu plein de compassion. Et si dans le premier chant, au chapitre 42, les versets 1 à 7, le prophète insiste en fait sur le silence et sur la discrétion du serviteur, le second chant, lui, on l'a vu, décrit la puissance du message et du serviteur, mais il se termine aussi en décrivant l'humiliation et la souffrance que va subir le serviteur. Et le texte du 3e chant va rebondir sur cet aspect qui sera encore amplifié dans le 4e chant que nous verrons plus tard. Alors je tire 3 points de ce texte, et le premier point que je sors, que je tire de ce texte concerne finalement la communication de la parole, du message. Regardez en fait dans ce texte l'insistance du serviteur sur la nécessité de recevoir cette parole, de l'accueillir et de ne pas la dénaturer. Regardez le verset 4 par exemple. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Et il continue, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. Et alors c'est intéressant parce qu'on voit que le serviteur ici, en tout cas le prophète, insiste sur le fait que le serviteur doit avant tout se laisser instruire par la parole. L'accueillir cette parole. Il est question ici de la recevoir avant même de l'offrir, de l'accueillir avant même de la donner. Et combien nous avons, je le crois, besoin d'apprendre cela. Combien nous avons besoin de reconnaître que nous sommes si prompts à donner à l'autre une parole divine, en pensant qu'elle irait mieux à l'autre qu'à nous. Mais finalement, sommes-nous en capacité de recevoir la parole que nous pensons être finalement pour l'autre? Avant d'enseigner à des disciples, en fait, le serviteur ici est appelé lui-même à être disciple. Il doit être lui-même disponible. Il doit être lui-même assoiffé de la parole. Sans ça, il ne pourra pas diriger ou réconforter les autres. Parce que pour cela, en fait, nous dit le texte, il faut que la parole devienne vivante en lui et qu'elle produise des fruits. Et cette parole, dont il est question dans ce texte, nous la trouvons mentionnée déjà dans le premier chant du serviteur. Rappelez-vous
Rappelez-vous le nombre de fois où le mot droit et justice apparaissent. Au chapitre 42, verset 1, verset 3, verset 4. C'est-à-dire que cette parole, elle est en fait repère. Elle est en fait une balise qui oriente l'existence de l'homme vers le bonheur et qui donne du sens à sa vie. Mais ici, et c'est le second point de notre texte, cette parole qui se veut être un repère, se veut aussi être une source de vie pour chaque moment, pour chaque instant. Il ne s'agit pas dans notre texte d'une parole figée, d'une parole normative qui a été écrite un jour et qui ne bougera pas, mais d'une parole en fait qui est vivante. Regardez bien le texte, il dit « il réveille ». Oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé et je n'ai pas reculé. Mes amis, d'un premier lieu, le texte nous montre que on a cette nécessité, si on est disciple, en fait, d'être dans l'écoute au quotidien de Dieu. C'est pas juste, tiens, je connais cette parole et je la donne à d'autres. Non, non, c'est, en premier lieu, qu'est-ce que je reçois tous les jours? Comment j'entretiens cette intimité avec Dieu? Mais c'est aussi ici question d'une parole qui amène au changement, qui amène à une transformation. Une parole qui implique quoi? Qui implique soumission et non pas rébellion. C'est aussi une parole qui, parce qu'elle implique cela, va produire en nous parfois la souffrance. Et c'est là le dernier point de ce texte. Une souffrance qui sera développée de façon magistrale dans le dernier chant du serviteur que nous lirons demain soir. Et dans ce grand débat qui oppose Dieu à son peuple, dans ce difficile ministère de la parole qui incombe au serviteur, en plus de la disponibilité, en plus de l'engagement, en plus de la notion de courage et de fermeté, il y a aussi, inscrite dans ce texte, la notion de douleur. Regardez bien le verset 6. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Et au verset 7, « Cependant le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. » Vous savez, le serviteur ici est seul, isolé, face à lui-même, face à son Dieu, et la disparition d'appui terrestre va mettre le serviteur face à deux choses. Soit le désespoir, et il va sombrer, soit va le mettre face à sa foi, à une foi purifiée, une foi remplie d'intimité. Et voilà que le serviteur place sa confiance uniquement dans le Seigneur Dieu. Sa foi lui permet en fait de sentir le Seigneur qui déjà vient à son secours au verset 7. Alors comment, à la lecture de ce texte, ne pas, alors que nous sommes dans ce cheminement de Pâques, penser à Gethsémane, où le Seigneur est tenté de se dérober et de refuser d'une certaine façon la coupe que Dieu lui présente. Regardez le texte de Matthieu 26 qui est incroyable, où Jésus montre la douleur de la croix lorsqu'il dit à son Père une première fois « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Et une deuxième fois, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais rempli de l'amour de Dieu et aussi parce qu'il est dans cette disponibilité pour faire et accomplir la volonté du Père, Jésus au jardin de l'agonie dira non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Ce n'est pas la raison du serviteur qui le pousse à avancer, mais son désir en fait de faire la volonté de son maître. Et Jésus en ce jardin nous offre la plus belle des leçons de soumission et d'acceptation de la volonté du Père. Jésus en ce jardin nous offre la plus belle des démonstrations de ce qu'implique aimer Dieu. Ce n'est pas sa volonté qui prévaudra, mais bien celle de son Père. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira à ce propos, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Oui, il a fallu que Jésus apprenne l'obéissance. Alors ne pensons pas que nous en ferons, nous, abstraction, que nous éviterons cet apprentissage, que nous y échapperons. Nous aussi, nous apprendrons cette obéissance. Nous aussi, nous apprenons l'obéissance dans la douleur de faire la volonté du Père, qui implique l'abandon de la nôtre. Alors en ce temps de cheminement pascal, que Dieu nous donne de faire nôtre cet enseignement qu'il nous donne, d'avoir une soif de lui et une oreille attentive à sa parole,
mais qui nous donne aussi d'avoir un cœur prompt au changement et non pas rétif et désireux de faire notre propre volonté. Parce que c'est là, mes amis, et c'est le sens de ce texte, la caractéristique de celles et ceux qui se disent disciples de Christ, de celles et ceux qui se disent petits Christ et qui veulent ressembler à leur maître. En ce chemin de Pâques, et avant d'arriver à ce dernier chant du serviteur demain, je vous souhaite tout simplement une bonne soirée, sous le regard bienveillant de notre Dieu. Amen.